Alors, je vous présente aujourd'hui les aliments des chevaux. Donc, c'est une vidéo qui va être en deux parties. Une partie sur les aliments, une partie sur le calcul des rations. Alors, vous savez que les chevaux sont des animaux herbivores et donc qu'ils se nourrissent principalement d'herbes, ce qu'on appelle vulgairement de l'herbe. L'herbe, en réalité, est composée pour faire simple, de deux grands types de végétaux. Vous avez ici sous la caméra les poacées, qui sont donc des végétaux que l'on reconnaît facilement parce qu'ils ont des nervures qui sont parallèles. Voilà, en tout cas vous prendrez le temps de regarder toutes ces plantes. Si vous voulez une plante qui est facile à observer l'été, c'est le maïs. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici des différentes variétés de poacées que vous avez ici, puisque c'est plutôt du cours d'agronomie. Mais il faut savoir donc que ces végétaux, ces poacées, ont la particularité d'être assez coriaces et d'être en fait riches en cellulose. Cette cellulose, elle est digérable et assimilable par les chevaux. Ça va leur permettre d'apporter de l'énergie à leur alimentation. C'est ce qu'on appelle l'UFC, mais je reviendrai dessus plus tard. Ces végétaux sont aussi intéressants parce que cette cellulose va apporter ce qu'on appelle du lest dans la ration. C'est ce qui va faire de la masse, qui va permettre à l'animal d'avoir le transit qui avance bien. Donc ce lest est particulièrement important. On y reviendra quand on parlera des granulés qui ne sont pas adaptés en fait à l'alimentation des chevaux puisqu'il y a un manque de lest. Alors on va regarder juste en détail le développement d'une plante poacée. Alors vous voyez qu'elle a un système racinaire. Alors la racine je l'ai arrachée, mais vous avez ici une racine fasciculée. Ensuite vous avez une tige avec des feuilles qui s'insèrent le long de cette tige. L'ensemble se termine par une inflorescence, c'est-à-dire un épi qui contient des fleurs et qui formera pour finir des graines. Alors c'est intéressant de vous présenter ça parce que quand on traitera de la qualité d'un foin, on verra que c'est plus intéressant d'avoir des feuilles que d'avoir de la tige. On va passer maintenant aux fabacées. Alors les fabacées, donc c'est l'autre grand groupe de végétaux qui peut se trouver dans le fourrage ou dans l'herbe qui est donnée aux chevaux. Je vous en ai mis quelques échantillons. Encore une fois, je ne vais pas vous les présenter en détail. Ce qu'il faut remarquer, c'est qu'il s'agit en général de feuilles qui sont des feuilles composées de 3 folioles. Je peux vous parler botanique puisque c'est le cours de biologie en ce moment. Voilà, du trèfle, vous avez aussi de la vesse. Celle-ci n'est pas composée de 3 folioles, mais ce sont des légumineuses également. Alors ce que nous retiendrons ici, c'est qu'elles n'ont pas cette fois-ci les nervures parallèles comme les poacées que je vous ai présentées juste avant. Elles ont la particularité dans les prairies d'être riches en protéines, et donc elles sont intéressantes dans les rations puisqu'elles apportent de la MADC, c'est-à-dire de la matière azotée digestible par le cheval. Je vous expliquerai ça un petit peu plus tard. Alors pour terminer, les céréales, donc, qui doivent être normalement utilisées comme complément d'une ration. Donc l'alimentation du cheval est d'abord composée de fourrage, et puis si on a besoin d'apporter encore plus d'énergie pour un animal sportif par exemple, ou un animal qui a du mal à être maintenu en état, on peut apporter des céréales. Alors ces céréales, donc je vous ai mis un petit échantillon, mais j'avais pas beaucoup de choses à la maison. Essayons de vous montrer. Ici vous avez de l'orge. Alors l'orge, c'est une céréale qui est très bonne pour les chevaux. Le souci, c'est qu'elle a une enveloppe qui est assez dure et donc elle nécessite d'être trempée ou écrasée ou concassée pour que l'animal puisse accéder à l'intérieur de la graine pour pouvoir le digérer. Vous avez ensuite du maïs. Ici c'est pareil, c'est pas la graine entière, c'est du maïs qui a été écrasé. Je peux vous en montrer, je vous scannerai cette page-là. Vous avez du maïs ici et puis l'orge qui est ici. Alors vous trompez pas, il y a toujours le grain de maïs qui sert d'échelle
sur chaque photo, mais c'est pas ça qui est représenté. Donc l'orge, vous voyez, c'est une graine qui est un peu allongée. Le maïs, bon, vous connaissez le maïs. Ensuite, je vous ai mis donc sur la feuille des graines d'avoine. Donc c'est une céréale qui est donnée régulièrement aux chevaux. Alors elle a, on va dire, 2 avantages et 2 inconvénients. Elle est assez riche en énergie, donc c'est une bonne céréale, on va dire. Souvent, on l'utilise aussi pour ses pouvoirs chauffants. Elle contient une molécule qui s'appelle l'avénine et qui est assez excitante. Voilà, et elle a l'avantage et elle a l'inconvénient de ça également, puisque si on a un cheval qui est déjà assez chaud, il faut éviter de le nourrir trop avec de l'avoine. L'autre inconvénient de l'avoine, c'est, vous pouvez le voir, elle est un petit peu piquante à chaque bout, et donc elle est irritante en fait pour les muqueuses de la cavité buccale et de l'œsophage du cheval. Donc il faut la donner avec parcimonie, on va dire. Ensuite, je vous ai mis un petit échantillon de blé ici. Alors le blé, ça se donne assez peu, même si c'est une céréale qui en réalité a des bonnes qualités énergétiques, nutritionnelles. Le souci, c'est que le blé, il a beaucoup de gluten à l'intérieur, et dans ce gluten, il a tendance à faire, donc le cheval va mâcher le blé, et dans son tube digestif, ça va faire des pâtons, comme de la pâte à pain, si vous voulez, qui devient élastique, et donc ça va avoir beaucoup de mal à transiter. Donc on ne donne pas de blé, en tout cas pas seul, enfin pas en ration simple. On peut en donner un petit peu. Voilà. Et puis donc je vous ai remis quelques exemples également. Ça c'est des morceaux de carottes, des morceaux de fruits qu'on peut trouver des fois dans les préparations qui sont en mélange. Vous avez des pois, vous avez de la févrole également. Donc ça, ce sont 2 graines qui, elles, sont des légumineuses. Et donc celles-ci, on pourrait leur trouver aussi dans leurs constituants une part importante de protéines. Donc elles peuvent être apportées dans une ration pour apporter des protéines, comme les poacées. Donc ça, ce sont les graines des poacées. Alors, pour terminer, donc, les chevaux, on les nourrit souvent donc, de végétaux, mais toute la période hivernale, ou si vous avez un animal qui est au box, il va être nourri donc, au foin. Alors, est-ce qu'un foin est d'une qualité égale? Eh bien non, on va trouver vraiment des grandes variétés. Ça va dépendre de la composition en plantes qu'il y a à l'intérieur, mais également de l'âge en fait, de la plante qui a été récoltée. Donc c'est de l'herbe sèche, hein, du foin. Mais si vous regardez donc cette planche, vous allez voir qu'on retrouve ici des feuilles. Il s'agit de feuilles de poacées. Mais principalement, mon foin ici, il est composé de tiges, vous voyez, qui sont bien de section ronde. Je peux le faire tourner autour des doigts. Donc ça, c'est pas des feuilles, c'est plutôt des tiges. Et donc ça veut dire que le foin il a été récolté assez tardivement. La plante a eu le temps de faire beaucoup de tiges. Et même, on trouve même des épis ici. Donc ça veut dire que mon foin il a été récolté tard. Il est assez pauvre en énergie et très riche en fibres. Des feuilles, il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà. On va trouver également d'autres variétés dans ce foin. On avait des poacées, mais vous reconnaissez aussi mes fabacées que je vous ai présentées dans les fourrages verts. Voilà. Donc pour résumer rapidement sur la qualité d'un foin, on va chercher à ce qu'il ait une bonne odeur, qu'il ne soit pas poussiéreux, qu'il ait une couleur plutôt verte. S'il est jaune, grisâtre, ça veut dire qu'il est ancien. Et plus le temps passe, plus la qualité nutritive se dégrade. Et puis, on va chercher un foin avec beaucoup de feuilles, donc pas comme celui-ci, c'est-à-dire avec beaucoup d'éléments comme ceci, et peu de sections de tiges rondes. Et avec une diversité, c'est-à-dire si on peut trouver des feuilles variées, donc comme du trèfle, comme du lotier, à l'intérieur d'un ensemble de fabacées, de poacées, pardon. Voilà.